Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue. On parle de la taille du pénis aujourd'hui et c'est Thierry qui commence avec nous, qui a été un peu complexé, je crois, quand vous étiez plus jeune. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, très bien. Oui, quand j'étais jeune, j'étais complexé parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était la taille d'un pénis normal, voilà, tout simplement. Et je trouvais même qu'il était un petit peu tordu, le mien. Donc j'étais assez complexé pour d'autres raisons aussi. Et puis avec le temps, tout simplement, je me suis aperçu que j'étais bien, voilà, j'étais largement au-dessus de la moyenne et tout se passait bien. Mais ça, je l'ai appris en rencontrant des femmes. Et j'ai écouté le début de votre intervention. C'est vrai que c'est dommage de réduire la sexualité de l'homme au pénis, parce qu'en fait, pour moi, le pénis, c'est qu'un élément de la sexualité. Disons qu'on pourrait le rattacher à la fonction reproductrice, puisque la sexualité, pour moi, pour l'homme, ça va bien au-delà, puisque il y a d'autres outils. Il y a la langue, il y a les doigts, il y a la bouche, il y a les baisers. Au niveau du corps de l'homme lui-même, et ça, j'ai remarqué que beaucoup de femmes n'osent pas parfois, parce que c'est pas peut-être dans les mœurs, mais chez l'homme, il y a énormément de zones érogènes. Alors ça me fait plaisir de l'entendre, Thierry, parce que c'est pareil pour les femmes aussi. C'est un peu trop axé sur le pénis. Et tout à fait. Moi, je trouve dommage qu'une femme, dès qu'elle est avec un homme, tout de suite se jette sur le pénis pour lui faire une fellation. On peut peut-être quand même un petit peu réveiller vos zones érogènes avant. Je suis bien d'accord. Alors, pour défendre les femmes, quand même, c'est vrai que pour avoir discuté avec des amis hommes, c'est aussi l'homme qui bloque parfois, parce que bien sûr, bien sûr. Alors que mais c'est une éducation à faire de part et d'autre, de toute façon. Oh oui, une grosse éducation. Déjà, il faudrait que aussi bien les hommes que les femmes connaissent leur corps, puisque en parlant de taille, c'est vrai que une petite taille de pénis, pour atteindre le point G, c'est pas la peine d'avoir non plus 35 cm. Et puis il y a d'autres façons de donner du plaisir à une femme. Et c'est vrai que résumer ça simplement à la pénétration, c'est passer à côté de beaucoup de choses. Donc pour moi, la sexualité d'un homme et la virilité d'un homme ne passe pas par le pénis lui-même. Ça m'est arrivé même de ne pas éjaculer, parce que c'est pas pour moi le plus important, surtout si ma compagne n'est plus dans l'acte parce qu'elle a joui avant ou quoi que ce soit. Il y a plein d'autres façons de faire, et c'est tellement bon d'avoir cette complicité, ces préliminaires. Aussi avant, ça permet de durer plus longtemps. On peut passer après une pénétration, repasser sur des préliminaires après, revenir après. C'est tout un jeu, la sexualité. C'est dommage que souvent c'est juste associé à cette fellation, cette pénétration, et puis on fait dodo après, ou on a cette torpeur après, alors que même pendant la torpeur, il y a toujours cette sensualité qui peut passer par des baisers, par des caresses, par plein de choses, beaucoup d'imagination. Alors Thierry, vous avez visiblement appris sur le tas, comme on dit, oui. Et pourtant vous aviez au départ un complexe. Alors ça venait de quoi ce complexe? Est-ce que ça venait de la vision des films porno? Ça venait du fait que entre garçons vous parlez qu'est-ce que vous diriez? Alors, non, moi ça venait du fait que j'étais plutôt obèse, donc j'étais complexé de façon naturelle, j'étais pas sûr de moi, donc j'ai toujours fait du sport collectif, basket et autres, et c'est vrai que je me mettais un peu à l'écart au niveau des douches. Je n'ai jamais fait de concours à celui qui fait le pipi plus loin et autres, j'étais pas du tout là-dedans puisque j'étais plutôt complexé, et puis je vous dis, c'est en fait les femmes que j'ai connues qui m'ont fait comprendre que mon sexe était plus que bien pour elle, quoi. Donc mais c'est vrai quoi, au niveau des douches, mais c'est là, c'est ce qu'on entend. Enfin, quand vous aviez 16 ans, la question se posait: est-ce que mon sexe va être assez grand, si j'entends bien, c'est bien ça. Alors, c'était pas tellement grand, parce que ça me paraissait quand même normal, si vous voulez, entre guillemets, même si j'avais pas de notion de taille et autres. C'était plus, il n'était pas droit complètement, donc c'est dans l'imaginaire. On imagine, quand on voit des représentations de phallus, un truc bien droit, bien rectiligne. Moi, il est légèrement courbé, mais très léger, donc. Mais dans l'imaginaire d'un enfant, c'est vrai, d'un garçon, on a quand même cette image qui est projetée que l'homme doit être viril, c'est-à-dire un truc droit, gros, machin. Enfin, c'est vrai que si on n'a pas
cette éducation sexuelle qui est faite là-dessus pour assurer ne serait-ce que les hommes et les femmes aussi. Et c'est vrai qu'on est laissé un petit peu à soi-même. Alors si vous tombez sur des amis qui ont envie de se moquer de vous, même si en fait votre sexe est normal, mais ils ont envie de se moquer, si vous n'êtes pas très sûr, ça peut donner des complexes en effet. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que ça peut perturber aussi l'homme. Alors, justement vous avez tout à fait raison, vous avez Thierry, vous résumez les 3 propriétés du phallus. C'est quoi? Premièrement, c'est la rectitude. On est tous obnubilés par ce fameux bâton de berger, parce qu'il faut que ça soit droit. Deuxièmement, c'est des centimètres, c'est-à-dire qu'on prend la longueur, et puis on a aussi la large, donc, et l'endurance. Donc, quand vous parlez phallus, c'est rectitude, longueur et endurance. Au-delà de ça, si vous perdez un ou l'autre, si c'est pas tout à fait droit, c'est vers la gauche, c'est vers le haut, si vous avez l'impression que c'est tout petit en termes de taille, si vous êtes précoce, tout de suite, il y a tout de suite un complexe d'un côté et de l'autre. Et deuxièmement, une chose assez intéressante, ce que l'on voit souvent en consultation, c'est que on voit parfois des adolescents ou des jeunes adultes qui sont au surpoids. Donc évidemment, il y a un surpoids et surtout un surpoids abdominal, et il y a une espèce de monde du pubis qui est très développé. Et donc, le pénis est entièrement fui. Donc, on a une impression visuelle que c'est une petite taille, alors que c'est pas du tout une petite taille, c'est un pénis qui est enfui. Et il n'y a pas de kilos en trop dans le pénis. Et il n'y a pas de kilos parce que c'est voilà, donc du coup, il n'y a plus que le gland qui dépasse, et donc finalement, que peut-être faire attention, faire plus de sport, aller moins chez McDo, peut-être que ça peut être utile, vous voyez. Donc, il y a cet aspect, et les études le montrent. Les hommes qui ont une image de soi en termes par rapport à la taille, par la confiance en soi, c'est aussi lié à l'image corporelle. Si on est en surpoids, on a forcément moins d'image de soi, donc on est moins content de la taille de son pénis. Ah oui, tout à fait. Moi, en fait, c'était pas le pénis qui me donnait pas confiance en moi, c'est l'image que j'avais à l'époque quand j'étais obèse. Et en fait, c'est très rigolo parce que la petite courbure, en fait, elle est très pratique pour atteindre certaines zones vaginales qu'on ne peut pas avec un pénis tout droit. Donc, il y a beaucoup de jouets qui sont courbés justement pour le point G. Sûr. Donc, vous avez le mode d'emploi idéal pour le point G, c'est ça Thierry? Je ne me vanterai pas, s'il vous plaît, Brigitte. Non, mais c'est vrai que c'est souvent aussi. Bon, envoyez-moi la photo et je vous le dirai. En privé, on verra, on y réfléchira. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de femmes aussi qui malheureusement sont. Alors c'est l'éducation, c'est le poids de la société qui sont aussi conditionnés pour accueillir l'homme aussi. Oui, mais on est encore, en fait. Et c'est quand même impressionnant parce que ça fait quand même 40 ans qu'on parle d'un peu de sexualité, qu'on a soi-disant libéré la sexualité, et on en arrive. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire l'émission sur la taille du pénis, parce que je me suis rendu compte qu'on en était toujours au même point. Ça n'a pas bougé. On n'a pas avancé du tout. On est tout à fait. Non, mais on est tout à fait. Voire même pire, parce qu'en fait, il y a une espèce d'ancrage avec les réseaux sociaux, avec tous ces paramètres, toutes ces choses que l'on partage. On est tous de plus en plus fixés, focalisés là-dessus. Je ne peux pas vous dire le nombre des patients qui m'envoient plein de photos de tous les angles, puis me disent s'ils sont bien. Parce que vous recevez les photos aussi. Je reçois, parce que via YouTube avec ma page, je reçois, docteur, qu'est-ce que vous en pensez avec des tailles, avec alors que finalement, est-ce que c'est qu'une question de photos, d'images, d'ongles? On oublie que le sexe, finalement, c'est avant tout, c'est 2 corps et 2 esprits qui se rencontrent. Mais évidemment, on n'épouse pas un pénis quand même. Enfin. Exactement. Non, mais en plus, c'est vrai que certaines femmes, en plus, veulent absolument, pour elles, il faut la pénétration et l'éjaculation. Et moi, je leur dis souvent que je n'ai pas besoin d'éjaculer rapidement, puisque ça permet de prolonger l'acte sexuel. On peut s'arrêter en cours de route, relancer pour faire monter le désir. Et c'est vrai qu'aussi bien du côté des hommes, il y a tout un travail à faire pour démystifier cette espèce d'acte sexuel où ça doit être un peu comme le coq dans la basse-cour. Et il y a tellement de choses pour faire. Mais vous avez raison sur l'éjaculation. Les femmes se sentent terriblement frustrées quand il n'y a pas d'éjaculation, comme si elles n'avaient pas réussi leur contrat. Il y a des cultures, on va prendre l'exemple des cultures africaines, où l'orgasme de la femme est associé au lait
c'est-à-dire au sperme qui arrive dans le vagin. Sans éjaculation, il ne peut pas avoir d'organes. C'est quasiment une dimension qui est anthropologique parce qu'on revient à la fonction primaire, primitive du pénis, d'une sexualité qui est purement reproductive. C'est ça, sans semence, pas d'enfant possible. Donc pas d'orgasme, pas de plaisir. C'est terrible. Hein. Thierry, merci beaucoup de votre témoignage. Et on a, je crois, déjà bien avancé sur le sujet. On va continuer, bien sûr, à pénétrer le sujet à fond avec Vincent Hubertan qui est avec nous. Mais dans un instant, on va revenir sur autre chose qui concerne aussi les hommes, puisque je crois que Soisic Belin, notre journaliste, a fait une grande enquête aujourd'hui sur la vasectomie.